Bonsoir à tous. C'est un plaisir de voir autant de monde pour rencontrer un auteur du prix Goncourt. Car je crois qu'on en est là ce soir. Et il reste 3 places devant. Alors, à ma connaissance, elles ne sont pas réservées. Donc vous pouvez les prendre. Et après, derrière, on a fait un retour dans la salle derrière. Est-ce que vous avez du son et de l'image derrière? Je ne vois pas beaucoup de pouces. Plus haut, plus haut. Ça marche, merci. Merci à tous. Écoutez, c'est un vrai plaisir. Hier, il y avait 40 bibliothécaires dans cette salle. Aujourd'hui, on a 80 Sérignanais, des purs, des vrais, des durs. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de travailler ensemble avec l'association des historiens de Sérignan pour justement monter cette identité locale et travailler ensemble à cette appartenance, à cette chose qui nous lie tous ensemble. Et c'est important, ça, de plus en plus aujourd'hui, de nos jours. Installez-vous, allez-y, messieurs, dames. Donc, juste, je vais faire un petit clin d'œil. Aujourd'hui, avec la primeur, la primeur de cet ouvrage que nous fait l'association, hein, on est les premiers à la voir et à vous le montrer un peu, c'est aussi l'ouverture des Journées du patrimoine, et avec ceci tout un programme que vous avez qui est là pour le week-end, qui sera peut-être un peu nuageux, mais certainement aussi un peu sympathique et festif. Donc on commence ce soir avec évidemment cette rencontre un petit peu dédicace et nos amis de l'association des historiens vont nous expliquer la genèse et l'histoire de ce livre. Et d'autre part, demain matin pour les familles, parce que c'est pas que pour les enfants, il y aura des contes dans le petit théâtre de verdure de la médiathèque, juste à gauche, là, hein, avec les pierres, on pourra s'asseoir et écouter des contes autour des arbres et de l'olivier. Et c'est un arbre aussi qui fait partie de notre patrimoine. Et ça, c'est à partir de 10h30 demain matin. Et l'après-midi, une visite street art, parce que ça aussi, c'est notre patrimoine maintenant. On a un mélange historique, mais on construit aussi au fur et à mesure des années, notre histoire, hein, par rapport à notre histoire culturelle, qu'elle soit liée à la bande dessinée, à l'art contemporain. On a quand même une identité un petit peu culturelle à Sérignan. Donc ce soir, c'est la culture patrimoniale des Sérignanais. Il y a la culture aussi qui est autrement, l'appropriation des arts, qu'on travaille tous ensemble. Et demain, effectivement, un agent de la médiathèque, qui est, je ne la vois pas, mais elle est par là, Aurore, fera une visite street art à 16h. À 17h, rendez-vous avec Jean-Pierre Balza devant les allées. C'est ça? Avec René, avec Monsieur Vidal, pour faire une visite historique du cœur de ville qui vous mènera en fin de visite au Château Varlos. On aura une petite conversation quand même avec les artistes qui maintenant ont investi ce lieu, qui est devenu un lieu patrimonial, qui était un lieu patrimonial, qui est devenu un lieu historique, mais surtout artistique aussi maintenant. On a un petit débat avec eux et le tout se finira avec un concert de jazz, jazz un peu soul, et autour d'un verre pour partager justement sur c'est ça, c'est le partage de l'identité, c'est le partage du patrimoine. Et dimanche, on continuera avec encore, on fera un deuxième, pour ceux qui ne pourront pas venir le samedi, il y aura un deuxième opus sur les visites le matin à 10h30 sur le street art et à 17h à nouveau avec l'association des historiens de Sérignan. Je ne serai pas plus long. Pour le moment, j'excuse Monsieur le maire. Il devrait passer nous faire un coucou apparemment, mais nous l'excusons pour le moment, ainsi que Bobby, notre élu de la culture, qui ne devrait pas tarder non plus. Mais sans plus tarder, on va donner la parole à Monsieur Vidal, à Jean-Pierre Balza et à Andreas, qui ont contribué largement à cette journée avec, comment dire, c'est un livre sur Sérignan. Donc simplement, moi je jette une première question, pourquoi et comment? Donc moi, je lis, parce que, voilà. Alors bonsoir à ce nombreux public. Je savais que vous seriez nombreux. J'avais pris la température. Et ce nombreux public venu d'ici et d'ailleurs. Il y a déjà 12 ans, élu au village, je débutais la rédaction d'articles sur le bulletin municipal en étroite collaboration avec Andreas, qui était membre du bureau de la communication de la mairie. J'ai commencé par rappeler la vie des figures, des gens simples, attachés au terroir, nés à Sérignan ou venus d'ailleurs. Et je n'ai jamais cessé
Je continue encore aujourd'hui à écrire 2 pages sur le magazine municipal, bien que je ne sois plus élu. J'ai été fortement épaulé par René, personnage incollable sur la période sérignanaise précédant la Révolution française. Depuis 5 ans, nous assurons ensemble le relais de l'agglo pour les visites guidées du village. Nous avons d'ailleurs signé un contrat de prestation avec l'agglo pour les groupes qui le demandent. De juin à juin, on va. Pourquoi tout ça? Parce que j'étais content de retrouver le village où je suis né, après 38 ans d'absence. Je venais aux vacances quand même, souvent. Ma femme étant esthète, elle venait souvent à Sérignan, et je la rejoignais au moins le week-end. Et collectionneur dans l'âme, j'ai recherché des photos dans les familles pour illustrer ces articles. Les échanges avec ces belles personnes ont attisé ma curiosité sur l'histoire de Sérignan. Mais c'est quoi, au fait, l'histoire? C'est le passé. Il me plaît de dire souvent que, entre guillemets, le passé instruit le présent pour forger l'avenir. Car n'est-il pas vrai que l'on n'invente rien aujourd'hui? En réalité, on ne fait qu'essayer d'améliorer ce qui existe déjà. Et en faisant cela, nous préparons l'avenir. Et les autres suivront. Donc ainsi va la vie. Il était donc intéressant de connaître et de faire connaître la vie d'avant. Pour cela, quelques pages du livre vous feront balader dans le centre ancien, appelé sur les cartes postales, soit Sérignan-Ville ou Sérignan-sur-Mer. Il y a une carte qui s'appelle Sérignan-sur-Mer. Et nous irons jusqu'à Sérignan-la-Plage, devenue Valras-la-Plage. Avant de venir dans Valras-la-Plage, vers 1910 à peu près, ça a commencé à s'appeler. Et avant de devenir commune indépendante en 1931 et de prendre le nom définitif de Valras-Plage. On peut penser que le vin, Veillen, c'est le sang de Sérignan, au grand cœur. Ce vin qui l'a toujours fait vivre. Alors, nous avons commencé par retracer la vie des vignerons. Les laboureurs, les souffreuses, les charretiers, les vendangeurs, mais aussi tout ce qui les entourait. La cave coopérative, les grangettes, les caves particulières, les tracteurs. Savez-vous que le surnom de pâte rouge donné aux Sérignanais vient du fait de presser le raisin avec les jambes, avec les pieds? Et donc ils avaient donc les pattes rouges, voilà pourquoi. Voilà. C'est aussi le nom du chevalier Gambette, qu'on appelle le pâte rouge aussi, qui est un petit échassier qu'on trouve souvent l'hiver à la Maire. Et bien sûr, les artisans apportaient leur aide également. Maréchaux ferrants, forgerons, charrons, selliers, mécaniciens, cordonniers, maçons, coiffeurs. Vous trouverez tout ça dans le livre. Et pour faire vivre ces vignerons, il fallait aussi des commerçants, boulangers, épiciers, bouchers, jardiniers, volaillers, mercières, pharmaciens, tabac, et j'en passe. Sans oublier les nombreux cafés, car après la journée de labeur, ils se retrouvaient sur la promenade ou au café, ces vignerons-là. Pas de télé, pas d'ordinateur, pas de téléphone, on vivait dans la rue. Je vous souhaite une bonne lecture. C'est une déclaration d'amour au village en fait, c'est surtout ça. C'est ça. Le plus beau village de France, c'est un scandale qu'on ne soit pas encore. Ben oui. Andreas, à toi. Moi. Oui, c'est aussi une passation aussi de relais dans la transmission de l'histoire qui est... Ouais, je vais parler un petit peu plus fort. Donc pour moi qui ne suis pas de la même génération, c'est vrai que l'association elle a commencé en 1989. Moi j'avais 4 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis cette époque-là, il y a une réelle volonté de valoriser ce qui fait l'âme du village. Et c'est cette collecte de la mémoire qu'on a essayé de mettre en image, de mettre en mots. Un travail qui a été long, un travail qui a été
compliqué des fois, parce qu'effectivement, c'est un livre, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre qui se veut porter une réalité historique. On a voulu vraiment traduire, donner la parole aussi à des métiers, à des personnes qui n'avaient pas forcément voix au chapitre, des gens qui ont travaillé, des gens qui ont travaillé toute leur vie, des gens qui ont animé les rues du village. L'idée, c'était pas non plus de tomber dans une nostalgie, même si pour certains, ça a été une génération que vous avez pu connaître, et voir aussi le village évoluer, voir le fait que les Sérignans évoluent, et donc on a toute une histoire qui se confronte entre la grande histoire et la petite histoire. Donc au niveau de l'ouvrage, on va peut-être vous montrer un petit peu le sommaire. Voilà, on a essayé de donner par rapport aux informations qu'on avait. Donc beaucoup de gens, même ici présents, nous ont ouvert un peu leur grenier, leur boîte de souvenirs, leur album photo. Donc c'est très émouvant aussi de revoir des visages, des disparus dans leur jeunesse aussi. Donc c'était aussi pour nous l'occasion, voilà, de donner ces éléments-là. Alors il n'y a pas tout le monde, il n'y a pas toutes les familles, il y a des oublis, il y a peut-être des imprécisions, il y a des choses qui sont peut-être qui n'ont pas forcément une réalité, mais c'est la mémoire qui nous a été transmise à un moment. Donc on fait des fois des raccourcis, on fait des choses qui sont... mais ça nous donne un peu une idée, un mouvement de ce que fait l'association depuis de nombreuses années. C'est ce travail de transmission. Et moi qui suis d'une génération plus jeune, c'est aussi important de passer le relais, de rencontrer, de valoriser. Et donc c'est cette idée-là qu'on a voulu mettre en image. Et donc on a envie, peut-être pour vous donner un petit peu l'intonation, on a travaillé justement pour essayer parce que souvent on n'avait pas beaucoup d'informations, hein. On avait des photos, des identifications de personnages, des anecdotes, des souvenirs de magasins, de marchés, de vie de cette époque-là. Et pour un petit peu introduire à chaque fois cette promenade au fil de l'histoire, on a demandé à René justement d'écrire avec sensibilité une approche, une conversation, une discussion, parce que c'est ça ce qu'on a voulu faire en fait. C'est vraiment ouvrir là-dessus, ouvrir sur une promenade, inviter aussi les néo-sérignanais, que j'ai été aussi, à s'approprier aussi cette histoire-là, à se promener dans les rues, à prendre le temps, c'est ça aussi, se réapproprier le temps de regarder ce qui se passe autour de soi, regarder les vieilles pierres, regarder les rues. Et donc on a un fond formidable de cartes postales, et on a aussi des photographies de famille qui ont permis de donner vraiment un rythme au niveau du livre. Et c'est ce qu'on a voulu aussi faire dans ce livre-là, c'est donner envie aux gens et aussi à toutes les générations de se poser des questions, c'est-à-dire d'aller voir, de discuter avec leurs grands-parents, d'aller fouiller un petit peu dans les albums photos de famille, reconnaître un visage, dire « Ah ben tiens, ça se passait comment ?» Inciter aussi à la discussion entre vous, entre les générations, et donner un peu ce message comme disait Jean-Pierre, effectivement, de regarder un petit peu dans le rétroviseur, mais aussi avancer sur un chemin le plus positif, le plus, même si effectivement le quotidien n'est pas simple et que voilà, l'avenir n'est pas toujours rose, mais de se positionner et d'écouter et de transmettre. Donc on va peut-être revenir avec ces petites conversations que René a fait très très bien. C'est vrai qu'on nous plonge un peu dans cet univers-là. Et donc je vais lui laisser la parole, et donc il va faire ces 3 petites conversations qui nous donnent un petit peu cette âme du village. Donc c'est vrai qu'on a voulu aussi mettre en avant ça, c'est-à-dire que l'histoire c'est les images, c'est les anecdotes, c'est une ambiance aussi, une ambiance même sonore. On a un peu aussi, parce que c'est vrai quand on écoute la rue, le centre du village maintenant, et quand on l'écoutait en 1900, 1920, 1930, 1940, c'était pas du tout la même bande son. Donc là, avec ces mots de René, on va pouvoir se fondre dans ce décor-là et dans cette histoire-là. Donc je laisse la parole à René. Voilà, je vous présente René. René, avant d'être amoureux de Syrien, il était amoureux d'une Syrianaise, c'est pour ça qu'il est là. Oui, bonsoir. Charles est tout occupé à remplir d'eau ses comportes pour les estanquer.
Bonjour. Bonjour. Que faites-vous donc? Avec cet accent, vous n'êtes pas de Syrien, hein? Oh non, je viens de Lyon pour me reposer quelques jours. Je suis descendu chez Pénavert. Ah ouais, c'est l'hôtel près de la mairie. Oh, il est bien, hein? Je vais vous expliquer ce que je fais. Demain, nous commençons les vendanges. Les coupeurs vont mettre les raisins dans des seaux et on va vider ces seaux dans les comportes. Pour éviter que le jus des raisins ne coule, il faut faire gonfler le bois. Parce que ces comportes, bien quichées par papier, seront amenés à la cave et c'est là que commence mon travail. Venez demain en fin d'après-midi, je vous expliquerai. Allez, avec plaisir, à demain. Très bien. Il prend l'autre page? Tu prends l'autre page, René? Allez, je prends l'autre page. Alors je continue le tout comme ça, je me reposerai. Oh Rose, t'es en retard. J'ai rencontré Camembert qui attendait le quart de Béziers. Je me dépêche, sinon Florentine n'aura plus rien. Et j'aime bien ses légumes. Quoique ceux de Christine Vatignon sont bons aussi. Ah, tu vas chez Florentine Golano? Moi, je vais chez Marinette San Donato. Sa sœur Anna ou chez Mélie. Mais si tu passes devant Juliette, regarde ce que son cermé de Marie a pendu comme demi-bœuf. Magnifique. Une bête qui vient de Murat. Et une gavache. Elle aussi, comme moi. Regarde le Jacques comme il fait le beau. Il va certainement boire un coup au café des Lisebottes. Ou au centre, chez la fille de Carme. En passant, je prends le pain chez Ricard. Puis je m'arrête au chariot de Pascaline pour voir si elle a des muscles et des lupinos. Et puis après, je rentre. Alors, le troisième, si j'ai bien compris, Les muscles, pour ceux qui ne savent pas, c'est les moules. Les muscles en occitan. Les moules. Les muscles. Les muscles, sont le nom occitan des moules. On change de quartier. Une tête passe à travers le rideau du salon de coiffure. Dis-moi, c'est possible? J'ai amené le cheval chez Maillet pour qu'il m'y change les fers. Et j'ai un bon moment devant moi. Émile, San Donato, pose ses ciseaux et se tourne. Ah, c'est toi, Guillaume, bien sûr. Installe-toi, j'ai presque fini Antoine Bord. Avec sa tignasse, j'ai eu du boulot. Guillaume s'installe. En sortant, si j'ai le temps, je passerai chez Marius. Marius Jean le bourrelier. Il aura peut-être terminé le collier pour tambour, le cheval. Le coiffeur, lorgnant les chaussures de Guillaume. Toi aussi, tu as bien besoin de changer les fers de tes chaussures. Tu devrais aller chez Bartoli, le cordonnier. Allez, c'est terminé. Antoine se lève, cherche quelques pièces au fond de ses poches. Il faut que je me dépêche, car j'ai promis à Louis de réparer la murette de sa graillette, avant que Friquette, Alain Gris, ne revienne poser là une grille. Quel Louis? Et Rouquette, le menuisier. Allez, hop, un coup de serviette pour faire envoler les cheveux du fauteuil, et Guillaume prend place. Avant de reprendre ses ciseaux, Émile écarte légèrement les rideaux, jette un rapide coup d'œil sur la promenade et annonce « Tiens, voilà Cassagne qui va faire réparer la moto chez Carrère. Oh, un bon électricien a toujours besoin d'un bon mécanicien. » Et puis il reprend ses ciseaux. Une tête passe à travers le rideau du salon de coiffure. « Dis-moi, Émile, c'est possible ?» Tous les noms que vous venez d'entendre, vous les avez en photo dans le livre. C'est du Pagnol à Sérignane.
Mais voilà, on ne voulait pas forcément être plus long, parce que c'était aussi l'occasion de dédicacer le livre, de discuter, de rebondir aussi sur les anecdotes et de faire aussi grandir. Là, c'est un livre, il fait 140 pages. On avait aussi des contraintes techniques, d'impression, etc. Il y en aura peut-être d'autres volets. Bon, ça a été long, mais voilà, ça traduit à un moment donné ce qu'on a voulu faire. Il y a énormément d'anecdotes, il y a encore plein de photos. On invite aussi les gens, c'est ce que fait l'association, à venir nous transmettre aussi ces photos, ces anecdotes. On a un site internet et je pense que ça peut être intéressant de vous le montrer, parce qu'on a un site internet qui est récent et qui permet d'avoir effectivement toutes les ressources qu'on met à disposition, c'est-à-dire qu'on a des publications, on a des articles, on a un forum aussi qui nous permet d'échanger, on a une médiathèque, vous voyez, on a un fond de cartes postales, de photos d'époque. Tout ça, c'est un travail colossal qui a été mené notamment par Yannick Barbel, qui est aussi la famille Barbel, qui est quand même bien connue dans le village, qui est informaticien et qui a mis à disposition un outil formidable. Donc je vous invite vraiment à aller le consulter, d'autant que il y a aussi un volet généalogie. Donc on a des éléments, et je crois que là, voilà. On a des éléments au niveau de la généalogie, donc on essaye de l'enrichir, mais c'est de la collaboration avec aussi le public et avec les gens qui peuvent s'inscrire, qui peuvent adhérer, et aussi adhérer à l'association. C'est aussi important de pouvoir transmettre aussi d'une certaine façon. Et je vais peut-être, avant qu'on retourne sur la table, enfin que tu retournes sur la table des dédicaces, remercier énormément à la fois les acteurs qui nous ont confié leur petit trésor, le temps d'un scan pour pouvoir les intégrer dans le livre, les anecdotes. Une journée, vous me prêtez les photos, je les scanne, je vous les rends dans la journée. C'est ça, c'est rapide et ça nous permet, nous, justement, de ne pas forcément le garder pour nous, parce que c'est pas très intéressant de le garder pour nous, c'est le partager, le mettre en ligne et le diffuser. Et c'est surtout un grand merci à la commune de Sérignan, parce que la commune de Sérignan, alors moi j'ai un passé avec la commune de Sérignan, qui nous a toujours épaulés pour développer des projets, pour valoriser le patrimoine. Et donc il continue par ces journées du patrimoine à proposer beaucoup de choses, et surtout qui nous a beaucoup aidé pour la publication de ce livre, parce que ça a un coût, une impression ça a un coût. Donc c'est un ouvrage qui est à la vente à 12 €, mais qui sera reversé à l'association, qui pourra développer d'autres projets et peut-être d'autres publications. Mais on est parti un petit peu de rien, et c'est vrai que la mairie nous a, comme à chaque fois, mais là vraiment a marqué le coup, fortement appuyé pour pouvoir réaliser cet ouvrage-là qui, je l'espère, pourra après ensuite être distribué pendant les mariages, pendant les occasions. On a essayé de faire quelque chose qui soit le plus accessible possible, qui parle aux Sérignanotes, qui parle aux néo-sérignanais, qui parle aux touristes, qui parle à tout le monde en fait. Même si effectivement ceux qui ont les codes, mais on essaye quand même de décoder dans le livre aussi l'occitan, le patois comme ils disaient à l'époque, mais l'occitan, les anecdotes, la culture du village. Mais c'est un livre qui se veut le plus accessible possible, et on a essayé de le faire bien aussi. Et on a eu, grâce à la mairie justement, la possibilité de le faire bien. On a fait appel à une graphiste, le studio Ascenso qui est à Béziers, Romain Diante. Donc je tenais quand même à le citer parce qu'il nous a donné l'opportunité de travailler avec lui, parce que c'est quelqu'un qui a pignon sur rue, sur Béziers, qui travaille avec énormément de marques, qui travaille avec énormément d'acteurs du territoire, et de France et même à l'international. Et donc on a sa patte pour essayer de faire quelque chose le plus intemporel, le plus calé en termes d'image et de texte, le plus facile à lire aussi, que les gens puissent le feuilleter. Et donc ça passe aussi par des professionnels qui nous ont appuyés. Donc ils ne pouvaient pas venir ce soir, mais voilà, je tenais aussi à le remercier parce que ça a été un acteur important. Donc on voit les élus qui sont là aussi, c'est un grand plaisir de vous retrouver. J'ai vu passer le maire aussi pas loin, j'ai vu sa tête pas loin.
Donc merci à tous et puis voilà, on se retrouve pour de nouvelles aventures, historiques ou pas, et je vous invite vraiment à venir aussi aux visites guidées si vous n'avez pas eu l'occasion, parce que ils se professionnalisent ces gens-là grâce à l'aglo, etc. Mais moi qui suis guide, c'est vrai que c'est agréable, on a travaillé ensemble, alors moi je peux pas non plus, voilà, je suis pas trop disponible ce week-end, mais on aura d'autres projets ensemble, et puis voilà, achetez le livre, parlez-en autour de vous, diffusez, offrez-le. Voilà, on en a 1000 exemplaires, on sait que là on est sur de la nouveauté, donc ça crée un petit engouement, mais l'idée c'est qu'on puisse les écouler pour ensuite peut-être développer des projets futurs. Et voilà.